tout le monde, alors je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le flipbook des mots-outils que je viens de fabriquer pour certaines de mes élèves. Et donc je vais vous expliquer déjà pourquoi j'en suis arrivée à ça. Donc en fait, j'utilisais jusque-là la carte mentale des mots-outils que voici, qui est disponible sur le blog de Dans ma trousse il y a. Donc cette carte, elle l'a mise au point il y a quelques années déjà, je l'avais découverte sur son blog. Et elle avait beaucoup parlé, à l'époque c'était déjà avec mes élèves de SECPA, et donc je l'avais reprise ensuite pour mes élèves de CP, parce que les mots-outils n'étaient pas rangés par ordre alphabétique comme souvent c'est le cas, mais ils sont rangés par catégorie avec ce qu'on voit et les sons qu'on entend. Donc là il y a le 1, en, etc. Et donc avec les couleurs qui étaient associées, ça permettait aux élèves de se repérer. Donc quand ils cherchent un mot, par exemple ensemble, A c'est en, donc on trouve le ensemble, on l'écrit. Et donc pendant plusieurs années, j'utilisais ce principe-là, une fois qu'on avait vu plein de mots-outils pour les ranger et les repérer. Et mes élèves, cette année, du coup, je leur avais refait aussi la carte mentale qu'ils ont dans leur cahier. Sauf que voilà, quand il a fallu faire des productions d'écrit, j'ai certaines élèves qui sont restées bloquées. Je dis certaines parce que c'était plusieurs filles. Et en fait, quand je leur ai demandé pourquoi elles n'arrivaient pas à se repérer dedans, si elles arrivaient, et en fait, elles ont eu le même discours. Elles m'ont dit, mais en fait, maîtresse, c'est bien, il y a les couleurs, on comprend, mais il y a trop de mots. Ça nous fait peur, on n'arrive pas à se repérer parce que, comme elles ont des difficultés en lecture, elles ont des dyslexies et des petites choses comme ça, avec des suivis en dehors de l'école assez importants. Elles étaient assez paniquées face à la quantité d'écrits de la feuille. Du coup, j'ai cherché un moyen de garder tous ces mots, mais réduire leur visibilité, c'est-à-dire ne faire apparaître que certains mots à certains moments, histoire de réduire la masse pour les mettre plus en confiance et faire en sorte que l'outil fourni soit moins anxiogène pour elles. Mais en même temps, je voulais pas réduire la quantité de mots, parce que ces mots-là, en tout cas les mots que moi j'ai mis dans l'outil après, ils sont tous importants pour ce qu'on fait en classe. Parce que là, je vous montre la carte Dans ma trousse il y a, et moi, elle reprend certains mots-outils, mais il y en a en plus, il y en a en moins, parce que j'ai pas exactement la même méthode. Donc du coup, voilà, ça c'est l'exemple, c'est parce que ça a été vraiment mon point de départ, et je la remercie pour ce super travail qui m'a vraiment beaucoup parlé et beaucoup aidé quand je l'ai découvert. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place le flipbook. Donc le flipbook, c'est ce petit outil-là. Donc c'est des petits feuillets que j'ai agrafés sur une feuille de canson, histoire que ça soit un peu plus résistant. Comme ça, soit on le colle dans le cahier, soit ils peuvent le garder comme ça, et puis ils peuvent le trimballer dans la classe, du centre d'écriture au centre de grammaire, etc. Et donc en fait, j'ai numéroté les petites fiches, les petits intercalaires. Comme ça, si je veux chercher avec les élèves, que je leur dis, ce mot-là, vous allez le trouver à l'intercalaire 14, hop, ils prennent le 14, ils soulèvent, et puis ils verront leur mot. Donc voilà, les numéros, c'est purement pour m'organiser durant mes séances. Et ensuite, j'ai repris le classement Dans ma trousse il y a, avec les mêmes couleurs, parce que c'est du coup celle-ci que j'utilise en classe. Et donc il y a le 1, etc. La seule différence, c'est que je les ai un peu mis dans un ordre différent que sur la carte mentale, parce que j'ai essayé de faire en sorte que ça suive un peu la progression que j'ai faite avec mes élèves dans l'année. Donc par exemple, voilà, en début d'année, ils vont utiliser surtout l'intercalaire 1, donc ils lèvent. Et ils ne voient apparaître du coup que les mots dans lesquels il y a 1. Alors là, c'est possible parce qu'en fait, avant les premiers intercalaires, j'ai rajouté une feuille vide avec des petits intercalaires tout blancs qu'on ne voit pas, parce que sinon, en fait, si je levais, on voyait la ligne entière pour la première, comme ça, pour la première ligne. Donc du coup, j'ai juste rajouté une petite feuille, histoire que les autres restent bien cachés, pour vraiment réduire au maximum la quantité de mots à lire pour les élèves dyslexiques et les élèves à besoin en particulier, même si c'est pas de la dyslexie, quoi. Et donc du coup, maintenant, les élèves, quand ils veulent chercher, je sais pas moi, le mot quelque, par exemple, il leur suffit de regarder les différents repères orthographiques, voilà, le mot ne me venait plus, désolé, les repères orthographiques qui sont sur les intercalaires,
Là, on voit le QU. Et donc, il lève. Et il ne voit apparaître que les mots dans lesquels il y a le QU. Comme ça, ils peuvent trouver leurs mots là-dedans. Donc, la masse d'écrit est quand même considérablement réduite. Mais je garde un outil synthétique où il y a tous les mots sur une surface bien plus réduite du coup, parce que bon là, moi je leur donne pas en A3, je leur donne en A4, pardon, je leur donne en A5, mais c'est quand même encore plus réduit que du A5 du coup, pour que les élèves puissent se repérer. Donc ça tient dans un cahier, ça tient dans la main, vous voyez, c'est pas plus grand que ma main, et il y a tout qui... Après moi j'ai aussi choisi de mettre une police d'écriture cursive parce que mes élèves, c'est ce qui leur parle le plus, parce que j'en ai encore beaucoup qui ont du mal à passer d'une écriture à l'autre, malgré tout le travail qu'on fait dessus. Donc du coup, voilà, c'est toujours une charge en moins quand ils veulent essayer d'écrire des textes, ça ne les empêche pas de pouvoir rentrer dans l'écriture. Donc sur le blog, je vous ai mis la trame. Donc la trame, elle ressemble à ça. C'est 2 feuilles. Voilà. Donc il y a la première page ici en bas pour combler le trou, histoire d'avoir le moins possible de perte de papier. Donc là, il y a le titre. Après, il y a la fameuse feuille blanche ici pour faire les intercalaires. Et ensuite, il y a les différents intercalaires. Avec ici, les deux là, c'est vraiment des intercalaires à d'autres parce que il y a les pronoms avec le symbole Montessori. Voilà, peut-être que ça vous servira, peut-être pas. Et donc du coup, dans le cas où ça ne vous servirait pas, je vous ai mis aussi sur le blog la trame modifiable de ce flipbook. Comme ça, vous vous intéresse pas. Les mots qui vous intéressent pas pour votre classe, vous pourrez changer les couleurs pour que ça corresponde à votre code couleur, ou même carrément récupérer la trame pour faire un flipbook avec plein d'intercalaires qui pourront servir pour d'autres matières ou je ne sais pas, selon ce qui vous sera le plus utile. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider, vous permettre d'y voir plus clair, et puis pourquoi pas aider vos propres petits élèves. Voilà, bonne journée à tous.